Bonjour à tous, je m'appelle Romain Gillet, je suis professeur d'économie et gestion dans l'Académie de Clermont-Ferrand. À l'aide de ce tutoriel vidéo, je vais vous présenter le site internet que j'ai créé pour donc les professeurs d'économie et gestion de l'Académie, justement. Ce site internet contient une base de données TIS que je souhaite donc partager avec les professeurs de l'Académie. Concrètement, les objectifs de ce site internet sont au nombre de 3. Le premier, finalement, c'est de vous aider dans votre pratique pédagogique en vous fournissant une liste d'outils qui pourraient vous être utiles au quotidien dans votre activité d'enseignant. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième objectif, finalement, c'est de vous permettre de rechercher un outil qui ne serait pas présent dans la base que je vous fournis, et donc il vous suffit de me demander finalement de rechercher l'outil, et à ce moment-là, donc je fais la recherche pour vous et j'intègre le ou les outils que j'ai trouvés à cette base de données. Et enfin, le troisième objectif, c'est de m'informer de l'existence d'un outil numérique intéressant, que vous estimez intéressant, et que vous souhaitez donc partager avec vos collègues de l'académie. Donc vous m'informez de l'existence de l'outil, je vous expliquerai comment tout à l'heure, et donc moi je me charge de mettre à jour cette base de données qui est donc disponible pour tous les collègues de l'académie. Donc lorsque vous allez vous connecter à ce site internet, vous allez arriver tout de suite sur cette première page, cet onglet base de données TIS Académie Clermont-Ferrand, dans lequel vous allez voir donc la fameuse base de données que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. Ensuite, en cliquant sur requête, vous avez la possibilité ici de me demander de rechercher pour vous un outil permettant de répondre à une problématique pédagogique très précise. Donc il vous suffit de compléter ce petit formulaire. Je recherche un outil permettant de, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre établissement d'exercice. Vous cliquez sur envoyer, et donc moi je suis averti par mail de votre demande, et donc je ferai mon possible le plus rapidement possible justement pour répondre à votre requête et donc intégrer le fruit de mes recherches à la base de données initiale. Dans le troisième onglet partager un outil, là on est dans le fonctionnement inverse, c'est vous qui m'informez de l'existence d'un outil numérique qui ne serait pas présent dans la première base de données, dans la base de données initiale, et donc ça me permet finalement d'enrichir ma base plus rapidement, plus facilement, avec votre aide. Voilà, donc je souhaite partager le ou les outils suivants ici, donc vous pouvez marquer l'URL, l'adresse internet de l'outil, du logiciel concerné, et la fonction principale de l'outil, votre nom, votre prénom, votre établissement d'exercice, et vous cliquez sur envoyer. Alors à présent, nous allons voir comment fonctionne concrètement la recherche sur cette base de données TIS. Vous avez 5 possibilités de filtre concrètement, pour que ce soit plus simple pour vous. Ici, dans la partie catégorie, vous allez voir toutes les catégories qui sont répertoriées, que j'ai répertoriées, sachant que chaque catégorie comprend différents outils. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous connaissez déjà l'outil, le nom de l'outil, vous avez juste à taper, je sais pas moi, par exemple, voilà, conv to PDF qui apparaît ici, par exemple. Vous pouvez rechercher un outil très précis par date de publication, sachant qu'à chaque fois que je trouve un nouvel outil, je mets une date de publication. Le tarif, donc là j'ai classé selon les outils gratuits mais limités, ou alors payants. Et le support, certains outils sont des logiciels, d'autres sont des logiciels associés à un site web, et certains sont uniquement des sites web. À noter que la majorité des outils, la plupart des outils que je propose sont sur des sites web uniquement, et gratuits, mais il n'empêche que vous pouvez rechercher, certains sont malgré tout payants. Ça sera à vous de voir. Alors maintenant, sur la base en elle-même, vous avez donc les catégories qui apparaissent ici, les outils avec un lien qui vous renvoie systématiquement sur l'outil en question. Voilà, le temps que ça charge, etc. Bref, tous les outils. Ensuite, j'ai mis une note de difficulté allant de 0 à 5, 0 étant aucune difficulté, 5 très difficile, une date de publication, et un complément, c'est-à-dire que vous avez systématiquement, en tout cas dans la mesure du possible, c'est l'immense majorité des cas, voilà, un tutoriel qui donc parfois sont en anglais, je suis désolé, mais tous les tutoriels, vu que ce sont souvent des sites américains, vous n'avez pas systématiquement de tutoriel en français, mais bon, par le visuel, on arrive à comprendre assez facilement le fonctionnement de l'outil. Autre chose à préciser, vous voyez ici qu'il y a au total 157 outils, et
ils sont affichés par liste de 20 à chaque fois. Donc pour faire défiler, vous pouvez aussi cliquer ici et faire défiler 20 par 20. Vous voyez, 80, 100, 120, etc., etc. Alors maintenant, pour vous faire comprendre plus précisément comment vous y prendre, admettons que vous ayez un besoin pédagogique précis, très précis. Par exemple, vous souhaitez exploiter en classe une vidéo avec vos élèves. Vous savez que vous avez une salle informatique, par exemple, et vous vous demandez quel serait le logiciel ou les logiciels les plus adaptés pour finalement poser des questions à des élèves sur une vidéo en salle informatique. Donc vous allez commencer par le plus logique, c'est-à-dire rechercher dans la catégorie et chercher donc questionnement vidéo, je sais plus comment je l'ai affiché, voilà, questionnement par vidéo. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a 9 résultats qui apparaissent, ces 9 résultats étant ici. La liste des outils apparaît là, et donc si vous recherchez le logiciel le plus simple, il vous suffit de regarder les notes qui sont attribuées ici, de difficulté, et prendre par exemple Edpuzzle, et donc le site apparaît évidemment tout de suite. Vous avez également la possibilité, comme je vous le disais, de rechercher les outils qui sont gratuits. Donc là finalement, vous voyez que si j'en enlève, au départ il y en avait 9, il n'y en a plus que 7 qui sont intégralement gratuits. Est-ce qu'il y en a qui sont avec des logiciels? Non, il n'y en a pas. Web plus logiciel, il n'y en a pas non plus. Ça veut dire qu'ils sont forcément tous en web uniquement. Voilà, je pense que vous avez compris le fonctionnement, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous laisse donc découvrir cette base de données. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions, enfin en tout cas à m'envoyer une requête si toutefois vous ne trouvez pas un outil dans cette base de données, ou en tout cas si dans cette base il n'y a pas d'outil qui permettrait de répondre à une problématique pédagogique précise. Vous m'envoyez une requête, ou inversement, si vous avez connaissance d'un outil intéressant que vous souhaitez partager, vous cliquez sur partager un outil, et je me chargerai, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, de partager cet outil. Je vous remercie de votre attention.